tous, merci d'être présents aujourd'hui. Nous allons travailler sur le début de la première partie et nous allons mettre l'accent aujourd'hui sur le travail de la respiration et du relâchement. On va démarrer pieds serrés. On va faire ces exercices en déplaçant pied droit et pied gauche. Et on va commencer en déplaçant le pied gauche. Donc, pour libérer le poids, vous passez le poids sur le pied droit, libérez pied gauche en amenant ici la pointe des orteils, puis on écarte le pied, largeur des épaules. Alors ici, attention à ne pas trop écarter, mais à rester bien largeur des épaules, c'est-à-dire quelque chose où on est vraiment confortable. Les mains restent le long du corps et il va y avoir rotation des bras. Les bras s'élèvent, hauteur des épaules, et j'appuie vers la terre. Et on va chercher une flexion sur les jambes, ce qui permet de sentir ici que l'on peut relâcher son dos, être confortable au niveau du dos. Sentez comment le bas du dos ici est relâché avec une légère bascule du bassin en rétroversion. On se redresse. On ramène. Fléchit. Dans ces exercices de préparation, on a un travail de ressenti. Sentez bien votre source jaillissante en contact avec le sol. Et ici, le relâchement du dos coordonné avec les bras. Au niveau du travail respiratoire, j'inspire, j'expire. Inspire, expire. Inspire. Sur le dernier, on expire, on va rester jambes déployées. On ramène les bras le long du corps. On inspire en dégageant le pied, toujours pareil. Vous décollez progressivement, vous amenez le poids sur la jambe droite. Et vous décollez progressivement le pied jusqu'à passer sur les orteils et ramenez le pied, pied joint. Dans ce travail ici, vous vérifiez que vous ne perdez pas votre axe, c'est-à-dire que quand vous allez ramener le pied ici, attention à ne pas faire quelque chose comme ça où vous allez pencher sur le côté. On reste dans sa verticalité, donc on libère son pied droit, gauche et on ramène en équilibre. Alors, on va reprendre maintenant avec la respiration. Libérer le pied, séparer. Rotation des mains et des bras. J'inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On continue encore 3 fois. Vérifiez bien où se trouve votre respiration. Elle va être abdominale. Vous devez sentir votre ventre qui bouge naturellement. Dernière fois. On ramène les bras, appuyez vers la terre, relâchez, j'inspire et j'expire. Et de l'autre côté. Donc on va faire la même chose de l'autre côté en séparant cette fois-ci le pied droit. Libérez pied droit, inspire, expire, inspire, expire, inspire,
expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, on va se déployer sur ses jambes. Inspire, libérez le pied. Et expire en posant le pied. Alors, cet exercice, qui fait partie des exercices de santé, nous permet de vraiment prendre conscience de la respiration, prendre conscience que on peut créer des contractions dans le corps lorsqu'on pratique, et finalement, sur des exercices simples, on va pouvoir être conscient de ces contractions, on rentre dans du dur, le dur qui va faire monter la respiration et qui ne va pas nous permettre d'être relâchés et détendus, et qui va à l'encontre de ce que l'on recherche. Donc, important ici de vraiment faire ces exercices dans la conscience de ce qui se passe, tant au niveau de la respiration, mais aussi au niveau de la coordination. Ils permettent vraiment de mettre en place ces différents principes qui sont importants, notamment le relâchement à la fois des épaules, des coudes, coudes vers le bas, épaules relâchées. Donc attention à ne pas monter les épaules. Le travail de la tête suspendue, dos étiré, poitrine fondue. On sent bien ici la poitrine qui va se fondre lorsque les bras s'élèvent, et on garde le dos étiré. Donc ça, ce sont tous les principes, si vous voulez, qui doivent être présents lorsqu'on pratique, et qui vont vraiment mettre en place la structure du corps. Donc ils sont extrêmement importants. Quand on apprend, avant d'être familiarisé avec les mouvements, il faut du temps. Et du coup, on ne peut pas travailler de façon claire les principes. Sur des mouvements de ce type, qui sont simples, et que l'on peut maîtriser assez rapidement, on va pouvoir mettre en place les différents principes. Donc je vous rappelle ces principes: tête suspendue, esprit vide, éveillé et plein d'énergie, poitrine fondue, dos étiré. Donc poitrine fondue, c'est la poitrine relâchée, on ne bombe pas la poitrine, Au départ, on a légèrement la poitrine un petit peu sortie, mais c'est assez, lorsqu'on est sur le mouvement d'ouverture, la poitrine est légèrement sortie, mais ici, justement, avec la rotation des bras, vous devez sentir comment la poitrine va fondre. Et les bras s'élèvent, appuyés vers la tête. Ici, sentez comment les coudes tirent, permettent de relâcher les épaules et tirent les poignets vers le bas. Donc, mouvement de relâchement important ici au niveau des bras. Lorsque on se déplace, on va travailler sur le vide et le plein du poids du corps. Donc, autre principe important, pour pouvoir déplacer la jambe gauche ici, il va falloir vider cette jambe gauche pour pouvoir progressivement la déplacer, et ici je vais la remplir progressivement. Donc on distingue bien le vide et le plein du poids du corps. Déjà on met en place ça. Après il y a le travail sur l'énergie, mais dans ces mouvements on est sur le travail ici un peu plus corporel, et on met en place ces différents principes. Bien, deuxième exercice. On va séparer pied gauche, toujours pareil. Vous amenez ici ensuite les mains en rotation, donc vers l'avant du corps, légèrement croisées, juste les mains sont croisées. Sentez le rond ici au niveau des bras, la poitrine qui fond, le dos qui s'ouvre sur ce mouvement ici. Puis on va ouvrir les bras de chaque côté et refermer en fléchissant sur ses jambes. Ouvre, on se redresse,
referme, relâchez. Le bas du dos, étiré, tête suspendue. Et là, on ne perd pas sa tête suspendue, mais en fléchissant, on va pouvoir davantage faire descendre le bas du dos. Donc ne lâchez pas la tête, gardez votre regard devant. Attention à la hauteur ici des bras, ne montez pas trop haut. Et n'ouvrez pas trop derrière. Sentez que si vous allez chercher loin derrière, qu'est-ce qui se passe au niveau du dos? Vous sentez vos omoplates qui se ferment complètement. Et à ce moment-là, ça crée des tensions au niveau des bras, au niveau des épaules, et vous ne pouvez pas vous relâcher. Et du coup, la respiration va monter. Vous allez sentir ici votre respiration qui devient haute. Donc, restez bien sur un mouvement où vous allez pouvoir garder les bras relâchés. Quand on referme, ne refermez pas trop, ne rapprochez pas les bras les doigts jusqu'à ce qu'ils se touchent. Gardez un certain espace, on va dire au moins une main. Même prenez un peu plus grand. Inspire sur l'ouverture, expire sur la fermeture des bras. Inspire, on se redresse, expire, fléchir les jambes. Et pour terminer ce mouvement, on va faire une rotation des mains. Les mains descendent de chaque côté du corps. On se redresse, on ramène les mains à hauteur des épaules et on referme de façon tout à fait classique. Relâchez, libérez le pied et ramenez pieds-jambes. Alors, toujours pareil, sur ce mouvement, on va pouvoir placer les principes. Donc, on va travailler sur la respiration et on va essayer de ne pas oublier la structure du corps. Tête suspendue, dos étiré, poitrine fondue. On n'oublie pas, bien sûr, d'avoir la taille relâchée, souple. Ici, elle n'intervient pas trop, donc on a en mémoire ce principe, mais on n'a pas sur ce mouvement de taille particulier. D'accord? Mais la taille reste relâchée, souple. Bien distinguer le vide du plein, du poids du corps lorsque vous allez ouvrir et vous déplacer. Et garder bien sûr les bras relâchés. Donc attention ici, sur le mouvement des bras, on ne va jamais jusqu'à une extension totale des bras. Donc les bras, ils ne sont pas raides, d'accord? Ils sont relâchés, coude vers le bas et sentez la légèreté. Sentez le doux dans ce mouvement. Allez, on reprend depuis le début et je vous indique la respiration, mais qui se fait de façon tout à fait naturelle, puisque c'est ouvre, j'inspire, expire sur la fermeture. On y va. On commence en séparant pied gauche. Rotation. On croise devant, on ouvre, on referme. N'hésitez pas à fléchir suffisamment sur vos jambes. Sentez bien où est votre respiration. Est-ce qu'elle est abdominale? Est-ce que votre dos est relâché, mais étiré? Poitrine fondue, tête suspendue, épaules relâchées, coude vers le bas. On relâche, ramenez les mains de chaque côté. On revient devant. Refermez. Relâchez les bras. Et ramenez le pied. Allez, on recommence avec la respiration. Inspire.
expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Observez votre respiration. Est-ce qu'elle est bien abdominale? Relâchez. On inspire. Expire. Inspire. Et expire. Bien, voilà pour ce deuxième exercice sur la respiration et le travail de relâchement du corps. Donc, je ne saurais trop vous conseiller de répéter ces exercices qui sont simples de façon à pouvoir bien assimiler en termes de ressenti surtout les différents principes et sentir que votre respiration est abdominale et qu'elle ne monte pas, que vous êtes vraiment relâché sur ces mouvements simples. Pour pouvoir ensuite réinvestir tout ça sur la pratique de la forme. Alors maintenant, on va passer au déroulé de la forme jusqu'au poussé, ce qu'on a vu la dernière fois, ce que vous avez vu la dernière fois avec Thierry, et vous allez essayer de mettre en évidence ce travail sur la respiration et le relâchement. Pieds serrés. Bon, je refais une fois face à vous, ensuite je me mettrai dans le même sens que vous. Je ne suis pas en miroir, attention. Allez, on sépare pied gauche. Ouverture. Attention ici, les jambes restent déployées dans la forme. Rotation de la taille. Je fléchis. Prenons le temps de bien venir chercher son équilibre sur sa jambe d'appui avant de déplacer son pied en pas de lac. Et on est sur caresser la queue de l'oiseau. Transfert sur jambe droite. Fermez pied gauche. Avec rotation de la tête. Transfert sur jambe gauche. Rotation des mains. Je libère mon pied droit. Je le déplace, je le mets dans l'axe. Et offrir le bouquet de fleurs. Ici, je suis buste incliné. Vérifiez bien. Essayez de garder ici le bas du dos bien à plat. Laissez pas vos fesses sortir. Rentrez, restez bien dans votre verticalité, mais buste incliné dans le prolongement de la jambe arrière. On relâche son dos. Rotation des mains avec la rotation de la taille. Attention, on ne va pas à 45 degrés, on est à moins que 45 degrés dans l'angle. Transfert du poids sur jambe arrière. Restez bien arche ouverte. Moins que 45 degrés dans l'angle gauche. Rotation de la taille, je reviens de face, pressé. Toujours ici, buste incliné dans le prolongement de la jambe arrière. Séparé, c'est la main gauche qui passe par-dessus l'avant-bras droit. Transfert sur jambe arrière. Relâchez bien ici le bas du dos pour pouvoir pousser. L'énergie vient du sol, donc de la jambe arrière. On ferme en pivotant, fermez le pied, transfert du poids, ramenez, je croise et on range. Allez, je fais maintenant le même mouvement, les mêmes mouvements mais dans le même sens que vous. Ce sera plus facile pour suivre. Séparez d'abord pied gauche. Le poids du corps passe sur le pied droit. Je libère mon pied gauche en passant sur la pointe des orteils. Je sépare mon pied et j'amène le poids sur ma jambe gauche. Rotation des mains.
Les bras s'élèvent, hauteur des épaules. Je reste dans ma verticalité, je relâche mes mains lorsque j'appuie vers la terre. Les mains restent devant les hanches. Rotation de la taille. Les bras s'ouvrent un petit peu. Le bras gauche monte légèrement, le bras droit recule un peu. Mon pied droit est ouvert 45 degrés dans l'angle. Avec le transfert de poids, je viens chercher ma fermeture des bras et en fermant un peu plus les bras, je dégage ma hanche et mon pied gauche est caressé la queue de l'oiseau. Le mouvement des bras coordonné avec le transfert du poids. Ici, le buste est droit. Ça fait partie des exceptions. On est sur un pas de l'arc, mais le buste est droit. Parce que le corps est complètement ouvert ici. Je transfère mon poids sur ma jambe droite. Rotation de la taille, je ferme mon pied gauche en pivotant sur le talon gauche. Transfert sur jambe gauche. Attrapez le ballon. Libérez votre pied droit. Déplacez-le en posant le talon et le pied dans l'axe. Et offre un bouquet de fleurs. Vérifiez bien, coude droit, genou droit aligné. Votre genou bien aligné avec votre pied. Ne laissez pas flotter, notamment il n'est pas rentrant. Gardez bien l'arche ouverte. Donc ouvrez ici. Et rotation de la taille. Enroulez. N'allez pas trop loin. On ne va pas jusque dans les angles totalement. On fait un angle plus petit que 45 degrés. Pressez. Buste incliné dans le prolongement de la jambe. Arrière séparé. Transfert. Et poussez. On va pivoter vers la gauche. Rotation de la main gauche. Vous fermez le pied droit en pivotant sur le talon droit. Vous ramenez le poids sur la jambe droite. Vous relâchez les bras pour les ramener dans le plan frontal du corps. Vous ramenez le pied gauche parallèle au pied droit. Et je vais croiser. Ma main droite passe devant mon ventre, la gauche est dessus. Et quand je soulève mes bras, c'est la droite qui soulève le bras gauche. Et je suis sur un double paré, je déploie et je me redresse. Relâchez les bras le long du corps, libérez votre pied gauche et ramenez, pied serré. Alors juste un petit mot sur la fermeture. Lorsqu'on a terminé ici le Panjuji Han, pour fermer, on va faire un transfert du poids avec une rotation simultanée du corps. D'accord ? La main gauche, elle tourne et elle va venir faire une frappe sur le côté, si vous voulez, comme si je voulais attraper quelque chose ici sur le côté. En même temps que vous faites ça, vous allez fermer votre pied ici, droit. Fermez le pied droit. Attention à bien garder votre genou gauche aligné dans la direction du pied. Le pied, il est à 45 degrés. Donc, une fois que j'ai fermé mon pied droit, je retransfère le poids sur ma jambe droite, je libère mon pied gauche, je vais ramener le pied, largeur, pied parallèle, largeur des hanches et des épaules. Ce qui me permet de revenir de face. On refait juste le pas. Donc, vous mettez en pas de l'arc ici. Transfert et rotation en même temps pour venir vous tourner comme si vous alliez vous regarder sur le côté gauche. Et en même temps, pivote et ferme le pied droit. Transfert sur la jambe droite, libérez le pied gauche et je ramène les deux pieds parallèles. Et ensuite, on fait la fermeture classique. Au niveau des bras, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes sur votre poussée, comme si vous vouliez aller attraper quelque chose vers la gauche. Donc la main se tourne, vous transférez, vous regardez à gauche. Vous ramenez le poids sur la jambe droite. En même temps, regardez, les bras vont pivoter pour venir. Là, mes mains sont paumes vers l'avant, pivoter. On passe paume vers l'arrière. Et on va relâcher les bras pour venir ici croiser. Quand vous croisez, c'est votre bras droit qui passe
devant votre ventre, comme si vous pouviez toucher avec votre main droite votre ventre. Et vous croisez bien les bras au niveau des avant-bras. Hein, vous n'êtes pas au niveau des mains ou des poignets, croisez bien au niveau des avant-bras. Et quand vous avez croisé, vous avez le bras gauche qui est devant, la main droite, le bras droit près du ventre. Votre bras droit soulève le bras gauche en remontant. D'accord? Soulève le bras gauche en remontant. Et donc, vous avez un double paré où vos deux bras sont croisés. Et cette fois-ci, c'est la main gauche qui est la plus près de votre corps et la main droite se trouve à l'extérieur. Donc on est toujours fléchi. À partir de là, on va déployer les bras en passant paume vers le ciel. Et en faisant ça, on va se redresser sur les jambes. Rotation des mains. On passe paume vers la terre et on appuie. Et on retrouve la fermeture que l'on a travaillée tout à l'heure. Je relâche les mains le long du corps. Je libère mon pied gauche, et je ferme. On va reprendre depuis le début. Je vais mettre en dos, ce sera plus simple pour vous. Pied serré, séparé pied gauche. Rotation des bras. Ouverture. Attention, ici on reste déployé sur ses jambes. On n'est plus dans les exercices de tout à l'heure. Rotation de la taille, ouverture du pied droit, 45 degrés, transfert du poids sur la jambe droite. On vient fermer les bras, attraper le ballon, imaginez que vous tenez un gros ballon, déplacez pied gauche et transférez le poids, caressez la queue de l'oiseau. Vérifiez bien que votre buste est droit, votre bas du dos bien relâché, la main droite dans la direction de votre pied droit, coude gauche relâché, la main très légèrement tournée vers le ciel. Je transfère mon poids sur ma jambe droite, je ferme mon pied gauche pour le ramener parallèle au pied droit, 45 degrés, donc transfert sur la jambe gauche, rotation simultanée des bras, gardez bien votre regard dans la direction à gauche, déplacez votre pied, posez le talon et vous venez offrir le bouquet de fleurs. Gardez bien vos bras déployés, arrondis et loin du corps, et cette fois-ci le buste est incliné dans le prolongement de la jambe arrière. Rotation de la taille, j'amène mes mains qui pivotent en même temps, transfert sur la jambe arrière, effacez bien votre bas du dos, relâchez le bas du dos, on revient de face, contact, poussez sur la jambe arrière et sentez comment l'énergie se transmet pour venir s'exprimer ici, au niveau des mains. Séparez, plus particulièrement la main gauche. Séparez, transfert sur jambe arrière, relâchez bien le bas du dos et poussez. L'énergie vient du sol de la jambe arrière, je transfère, poussez. Puis je pivote vers la gauche, je ferme mon pied droit en pivotant sur le talon, je ramène les bras et le poids du corps sur la jambe droite et les bras dans le plan du corps, je ramène mon pied gauche, pied parallèle, je croise, la main droite passe devant le ventre, elle est proche du ventre, je croise mes bras au niveau de mes avant-bras et en remontant, c'est mon bras droit qui soulève mon bras gauche. Je déploie mes mains, paume vers le ciel, en me redressant, rotation des mains et je referme. Bras le long du corps et vous ramenez pied gauche en libérant le poids. On va serrer. Voilà, nous avons terminé toute cette partie. Extrêmement importante parce que la base du tai chi, en fait, c'est vraiment, dans un premier temps, le travail du relâchement. Et sans doute, c'est la clé du travail en tai chi. Bien comprendre le tai chi, c'est comprendre le relâchement, travailler le relâchement pour pouvoir être le plus efficace possible ensuite dans le travail de l'énergie. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.